Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de négociation chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours de la définition et l'objectif de la force de vente. Donc nous avons vu une première définition de la force de vente dans l'introduction, mais je voulais vous donner également une définition de Marc Benoun, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Dauphine et qui a écrit le livre qui s'appelle Commerce et distribution. Donc en fait, la définition qu'il va donner, lui, à la force de vente, c'est l'ensemble du personnel chargé de rendre visite ou de recevoir les clients potentiels et ou actuels de l'entreprise afin d'assurer la promotion, la vente et parfois l'après-vente des produits que l'on vend dans l'entreprise. Ce qu'on appelle la promotion, ça va être le fait de promouvoir, de mettre en avant le produit, donc au niveau des produits, au niveau de la vente avec un certain nombre de techniques, et l'après-vente, puisque du coup on va devoir fidéliser nos différents collaborateurs. Donc pourquoi ces objectifs sont importants? Simplement parce qu'on va devoir recevoir les clients potentiels ou actuels afin d'assurer la promotion, la vente et également l'après-vente des produits ou services d'une entreprise. Donc ces objectifs sont toujours en lien avec la stratégie commerciale, mais on va devoir également faire adhérer à la politique et à la stratégie générale de l'entreprise le client. Donc le client, parce qu'il faut qu'il ait confiance en notre produit, mais également la force de vente, parce que cette force de vente, elle doit être en mesure aussi de la comprendre pour pouvoir bien la vendre. Ce qui est très important, c'est que votre force de vente doit croire en l'entreprise, doit croire au produit qui va le vendre. C'est-à-dire que ces éléments sont essentiels pour arriver à mettre de la persuasion lorsque l'on est face à un client. Autre élément important dans les objectifs, ça va être que les objectifs varient d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, qui va commencer à développer son activité, qui vient de créer, on va avoir beaucoup d'objectifs qui sont liés à des objectifs quantitatifs. Mais on se rend compte qu'on n'a pas forcément que des objectifs qui sont quantitatifs, on en a également qui sont qualitatifs. Donc c'est-à-dire que là, l'objectif, ça va être de fidéliser le client, de partir vraiment sur de la qualité. Autre objectif important, c'est toujours le service marketing qui va les décliner, qui va les donner par exemple au responsable des ventes, et le responsable des ventes va ensuite le décentraliser auprès de la force de vente. Donc au niveau de ces objectifs, on va avoir des objectifs qui sont déclinés en fonction du secteur géographique, donc du coup de l'espace, en fonction également des personnes. Donc c'est-à-dire, on sait que si jamais vous avez une personne à votre force de vente qui a beaucoup d'expérience, on va lui donner un objectif plus important. Si on a un produit qui est plus technique, on va peut-être leur donner moins de produits à vendre que les autres parce qu'on sait que le cycle de vente il est plus long. Donc en fait, il est important lorsqu'on décline ses objectifs de prendre en compte tous ces paramètres-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à nous laisser des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.